et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute en toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu lui serviras lui seul. Et on peut ajouter le verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur hauteur du temple plutôt, et lui dit, tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et le verset 11, et ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir, on acclame le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Je porte la parole et on dit Amen. Je dis que Dieu te bénisse. Je dis que la paix de Dieu soit avec toi. Est-ce que quelqu'un peut manifester sa joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut manifester sa joie? Tu acclames très fort le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Je crois aujourd'hui c'est notre premier dimanche du mois. Et d'habitude, dans l'année qui vient de passer, dans l'année coulée, on faisait la Sainte Seine. Et dans cette année, je crois, Dieu ne nous avait pas orienté la Sainte Seine chaque premier dimanche du mois. Mais je crois qu'on le fera. Et à chaque temps, Dieu nous dira de faire ça. Et nous avons notre thème central du mois de mars, qui est la manifestation de l'esprit. La manifestation de l'esprit, c'est notre thème central du mois de mars. Et j'ai une petite thématique qu'on avait partagée avec tout le monde les vendredis, qui était l'esprit. C'était l'esprit quoi? L'esprit vivant. Donc c'était l'esprit vivant. Et Dieu, il m'avait dû d'enseigner ces versets avant même le Pâques. Il avait voulu que cela puisse être notre fondement ou l'accès qui va nous amener à recevoir le Saint-Esprit ou à recevoir le Pâques du Seigneur. C'est par conséquent, c'est très important que nous puissions connaître ou passer aux examens de l'esprit, afin de connaître si nos esprits vivent ou si nos esprits sont déjà morts. Par la Bible, et selon les versets que Dieu nous avait donnés, et selon Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 2 jusqu'à 4, je peux le lire aussi, Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 2 à 4, la Bible dit, tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assises. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparent les uns des autres. Et ils se posèrent sur chacun d'eux. Le verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donne. Donc l'Esprit, avant que l'Esprit de Dieu puisse donner aux disciples de Dieu quelque chose ou la manière de s'exprimer ou la manière, ainsi la parole de l'évangile, la première chose qui s'était faite, c'était quoi? La Bible dit, tout coup, il avait du ciel un bruit comme d'un vent impétueux, un bruit comme d'un vent violent, un bruit comme d'un vent qui menaçait la salle. Et après ce bruit, il y avait quoi encore? La Bible dit, il y avait des langues semblables des langues comme de feu qui avaient séparé toute la salle. Et tous, après avoir les séparés, il s'est imposé sur la tête de chacun d'eux et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Donc quand tu veux être rempli du Saint-Esprit, avant que le Saint-Esprit vienne, comme j'ai expliqué cette semaine, la première chose, Dieu nous donne l'accès d'abord. L'accès à ces trois types de choses. La première chose, c'est le vent de Dieu qui vient. Donc le vent qui vont te séparer entre le monde ou entre l'esprit de la famille et toi. Après ce vent du Saint-Esprit, avant que le Saint-Esprit lui-même vienne, c'est le vent de l'esprit
ou le vent du Saint-Esprit qui vient avant. Et après le vent là, c'est le Saint-Esprit qui va venir assiéger à toi. Et le Saint-Esprit va te donner l'accès à faire des choses dans plusieurs manières, mais ça sera seulement selon ce que lui-même va te pousser de le faire. On peut retourner dans le verset de Luc 4. La Bible nous dit quoi, le verset 1? La Bible nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Là, c'était, j'ai voulu te rappeler les trois types de choses que je disais, mais je continue ma prédication. La Bible dit, Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est avec toi, quand le Saint-Esprit assiège à toi, quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu est aussi capable de te tester. La Bible dit Jésus-Christ est lui-même rempli du Saint-Esprit et il revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit au désert. Donc l'Esprit lui a amené au désert. Donc le Saint-Esprit vient afin de nous appeler. Comme les enfants d'Israël étaient en Égypte, lors de l'appel, l'Esprit les a amenés au désert. C'est de même manière Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit. Le même Esprit lui a amené au désert afin d'être tenté avant de commencer la mission. Or, la mission des enfants d'Israël n'était ni au désert, ni le fait de séparer la mer Rouge. La mission que Dieu avait donnée à ses enfants, c'était de vivre dans les Canaan, de posséder le pays de Canaan. Or, notre mission, ce n'est pas pendant qu'on est dans le désert. Il y a d'autres combats que tu peux faire pendant le désert. Ce combat-là n'est pas en particulier, je peux dire en particulier pour t'amener quelque part. Non, c'est le combat qui va te donner l'accès à être dans l'endroit où Dieu a prédestiné pour toi. Et après ce combat, et tu vas prendre maintenant l'accès de posséder ou de vivre dans ton trône. Amen, Église. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? La Bible nous avait dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, que l'Esprit lui a amené au désert, afin d'être tenté par les diables. Et la Bible dit, il était tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Et pendant tous ces moments-là, Jésus-Christ ne mangeait pas. Il ne mangeait pas pendant 40 jours-là. Il ne mangeait pas. Or, pour d'autres personnes, ils pensent dans ces versets que Jésus-Christ, il a été tenté pendant 2 fois ou 3 fois. Ou pendant ces 3 ou 4 types de paroles qu'on vient de dire ici. Non. Jésus a été tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Et la Bible dit il ne mangeait pas. Pendant 40 jours et 40 nuits là, il a été tenté par le diable. Et quand il fut sorti, la Bible dit Jésus-Christ, il a eu faim. Et Jésus-Christ, il a eu faim après avoir le soif de manger. La Bible nous dit quoi? Le diable vient maintenant afin de lui épuiser. Il lui demande maintenant de faire des actes. Des actes qui peuvent lui pousser de peur de ce qu'il avait réussi dans la prière. Tu peux venir ici dans l'église, tout en sortant, tu rentres à la maison. Directement, il y a un esprit qui vient afin de vouloir te tenter, afin que toi tu puisses perdre ce que Dieu a mis à toi. Il faut faire très important. Et plutôt, il faut faire très attention lors de la manifestation du Saint-Esprit. La manifestation de l'Esprit, quand il vient à toi, il vient afin de te donner. Comme la Bible dit, il avait donné à disciples la manière de s'exprimer. Car ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils peuvent s'exprimer. Mais c'était par l'Esprit qu'eux, ils avaient reçu la grâce ou l'accès de posséder. L'accès de faire quoi? L'accès ou la manière de s'exprimer. Pendant que Pierre, il avait nié Jésus-Christ pendant 3 fois. Il avait nié Jésus-Christ, or il n'avait pas l'accès de s'exprimer. Mais quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit lui a donné l'accès de faire quoi? De s'exprimer. De s'exprimer devant les gens, et il avait gagné de ça. Avant le Pâques, avant que nous puissions manifester l'amour que Jésus-Christ nous avait donné, Dieu m'avait dit de parler sur la manifestation de l'Esprit. Beaucoup de gens différencient la manifestation du Saint-Esprit au fait de la délivrance. Or, il y a d'autres personnes que le Saint-Esprit manifeste dans leur vie, ce n'est pas la délivrance. Comme on dit, tous les gens qui tombent dans l'église, ce n'est pas seulement l'effet de la délivrance. Il y a d'autres personnes tombent à l'église à cause de l'intimité ou à cause de quelque chose que Dieu voulait déposer sur lui. Et cela, si c'est lourd, ça peut faire en sorte que tu tombes. Tomber dans l'église n'est pas mauvais. Tomber dans l'église n'est pas quelque chose qui est seulement destiné pour les femmes. Non, c'est
c'est la connexion, c'est d'avoir la connexion. Beaucoup de hommes se déconnectent de cela. Moi, j'aime pas tomber à l'église. Quand on prie pour les autres, lui, il ne se laisse pas. Il ne se laisse pas entrer dans l'esprit pour bénéficier de ce qui est de Dieu. Or, le Saint-Esprit a besoin que nous puissions lui donner l'espace. Voir Jésus-Christ, avant de partir, il avait promis l'esprit aux disciples. Et il a dit, il faut rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez quoi? Revêtus de l'esprit. Donc, il faut rester d'abord. Donc, rester veut dire quoi? Il faut avoir la morale de recevoir quelque chose. Il faut avoir la morale, donner l'espace à l'esprit. Donner l'espace à Dieu de travailler avec toi. Donner l'espace cette année et ce mois de mars. Donne l'espace à Dieu de s'exprimer, à Dieu de travailler avec toi, à Dieu de te donner ce qui est meilleur pour toi. Si quand tu auras l'accès de vouloir commencer à donner à Dieu l'accès de travailler avec toi, bien aimé, à partir de ce temps-là, tu vas constater que Dieu va développer d'autres choses à toi que tu n'avais pas avant. Il y aura d'autres choses à toi, d'autres choses que tu ne possédais pas au Kubanda Oswambo. Par exemple, il y a plusieurs dons que Dieu a dispatchés pour l'église, afin que cela soit une bénédiction pour nous. Et Dieu n'a pas seulement besoin que le pasteur seulement soit rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te donner ces dons. Tu auras les dons de l'Esprit. Et d'autres personnes peuvent avoir les dons, par exemple, de parler à l'âme. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir le don, par exemple, de faire quoi? Le don de guérison, des miracles, les dons de la prophétie, les dons de l'enseignement et tout consort. Mais nous tous, nous travaillons en particulier pour Dieu. Maintenant, si on t'enseigne sur la manifestation de l'esprit, donne l'espace à l'esprit de manifester et de travailler avec toi. Donne l'espace à l'esprit de Dieu de travailler avec toi. Or, Jésus-Christ lui-même, Dieu, il a été rempli du Saint-Esprit. Mais la Bible dit, après avoir rempli du Saint-Esprit, ce qui s'était fait, c'était quoi? L'esprit lui-même, lui, a conduit. Mais toi, tu peux recevoir le Saint-Esprit ici, tu parles à l'âme. Quand tu sors à la maison, si l'esprit, par exemple, te dit de fuir l'impudicité, toi, tu t'accroches, au niveau tu t'accroches à si par exemple l'esprit te dit de faire ça, tu ne peux pas se laisser entrer par l'esprit. Or la Bible dit quand il a vécu l'esprit, il a vécu toutes les questions de l'esprit pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible dit l'esprit a laissé Jésus. L'esprit a fait quoi? Il a laissé Jésus jusqu'au moment important. Jusqu'au moment important. Oh. Or, le mauvais esprit, le diable, il peut s'éloigner à celui qui lui a vécu. Il faut d'abord vaincre le diable. Et que personne complique l'évangile. L'évangile c'est comme ça. On vient à l'église afin d'être rempli du Saint-Esprit. Et quand on sort, tu peux raconter le diable dans le travail. Tu as droit de lui vaincre. Tu peux raconter le diable dans ton mariage quand tu vis. Parce que le mariage n'est pas l'église. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas différencier le mariage et l'église. Le mariage, tu vas vivre dans la maison, dans ta maison, toi et ton mari. Dans le but, tu viens pour être rempli du Saint-Esprit, pour être conduit de l'Esprit. Or, tu vas être rempli et raconter Dieu dans l'église. Quand tu sors dans l'église, là maintenant, la manifestation de l'Esprit commencera à se faire dans la maison. Ce que tu as réussi à l'église, ça va commencer à se développer à la maison. Par exemple, dans ton mariage, dans ton travail, partout là où tu travailles, c'est par là que tu auras l'écoute avec Dieu. Tu peux te comporter selon l'Esprit par rapport à ce que toi tu as et par rapport à ce que Dieu a déposé sur toi dans l'église. L'église, c'est pas ce que tu reçois à l'église, bien aimé. Tout ce que tu reçois à l'église, il faut aller le développer à la maison. Il faut que cela, ça se manifeste à la maison. La manifestation et la puissance que toi, tu reçois à l'église, tu peux aller le manifester qu'à la maison. Si tu reçois l'esprit, tu peux te diriger au mariage. Tu vas aussi aller le manifester dans ton mariage. Quand tu seras avec ton mari, quand tu seras avec ta femme, quand tu seras dans le travail, peut-être tu as rencontré quelqu'un de mauvaise foi là-bas. Tu as raconté le diable ou les serviteurs des diables. Tu peux les raconter même dans le travail. Là où tu travailles, tu peux raconter même les serviteurs du diable. Tu peux raconter même un magicien qui veut te détruire. C'est par là que tu vas développer ou c'est par là que tu vas manifester ce que tu reçois à l'église. Tu vas manifester les enseignements, tu vas manifester la puissance de l'esprit. Or, Jésus-Christ s'est rempli du Saint-Esprit.
l'esprit lui a conduit au désert. Et il ne mangeait pas. Il a lutté avec l'esprit. Il a lutté avec le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Après, avant de sortir, quand il a eu faim, le diable vient maintenant de lui tenter. On a des choses entre lutter avec le diable et tenté par le diable. Jésus-Christ, pendant 40 jours et 40 nuits, il était lutté. Il luttait avec le diable. Il luttait avec le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Quand il sort, quand il a eu faim, le diable vient maintenant de lui tenter. Nous venons à l'église, on a reçu le Saint-Esprit, on peut lutter ici. On a des jeunes de 7 jours, on a ça, on a ça. Nous luttons ici. Mais quand il sort, la tentation vient quand les prières est finies. C'est par là maintenant il faut manifester la parole. C'est par conséquent que tu vas constater que la Bible nous dit Jésus-Christ a été lutté avec le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Quand il sort au désert, quand il a eu faim, le diable vient maintenant pour lui tenter. Il a commencé maintenant à tenter Jésus. Le diable a commencé maintenant de lui poser la question. Et Jésus-Christ vit commencer maintenant à lui répondre selon la parole de Dieu. Donc la parole que tu reçois à l'église, ceux qui m'ont dit à l'église, quand tu viens pour recevoir la parole et pour être englobé de la parole de Dieu. Dès que tu as reçu la parole, et la parole qui a été acquise à toi, et ça doit être développé. Il faut que la carte et ça l'a développé. Et quand tu développeras la parole de Dieu en toi, laisse-moi te dire bien aimé, après cela, tu vas maintenant manifester Dieu dans la famille. C'est que moi je veux les enfants de cette église, manifester Dieu dans vos familles, manifester Dieu dans vos mariages, manifester l'esprit positif que tu reçois à l'église, même dans votre travail. Manifeste cela. Tu as été huissier, tu deviens DG. Tu n'avais pas de poste. Tu reçois les postes. Pourquoi il y a des gens qui partent afin de faire des pactes avec le diable, mais dès qu'il sort, il vient manifester cela. Il vient manifester, développer ce qu'il avait reçu dans mon lit. Et toi, ce que tu reçois à l'église, tu as aussi droit d'aller le développer à la maison. On développe ce que nous recevons à l'église. Si tu reçois la parole la parole plutôt de la repentance, va les manifester avec ton mari. C'est pas question que toi tu viens ici, tu reçois la parole de Dieu, on t'enseigne, mais tu sors d'ici, tu es impoli devant ton mari, tu es impoli devant tes parents. Tu es même impoli devant ta femme ou devant tout le monde. Tu es même impoli devant les gens qui sont supérieurs que toi. Là, ça ne se fait pas. Là, ça ne se fait pas. Le problème de l'église d'aujourd'hui, c'est le problème de la manifestation de ce que nous recevons à l'église. On reçoit ça. C'était aussi le problème des enfants d'Israël. La Bible était claire. Quand ils étaient arrivés au Canaan, nous tous, sinon, tous ces pélagas, et ils étaient entrés au Canaan. Mais au Canaan, qu'est-ce que les enfants d'Israël avaient fait avec Dieu? C'était de troubles et de troubles. Et la Bible dit, Dieu les avait interdits. Il avait dit, il ne faut pas recevoir de Dieu étranger dans les pays où vous serez. Mais ils avaient reçu le statut de Dieu étranger. C'était leur propriétaire. Ils n'observaient pas, ils ne manifestaient pas la parole de Dieu. Non, nous, on est appelés afin de manifester la parole de Dieu que nous recevons à l'église. Au-delà de la délivrance, parce que la délivrance vient après la délivrance, et tu vas devenir qui? Nous tous, nous cherchons la délivrance. Mais après la délivrance, on va devenir qui? Tu vas devenir qui? Tu viens ici, reçois la délivrance, reçois le mariage, reçois ça. Mais après la délivrance, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que plutôt tu vas devenir? Est-ce que je parle bien? Qu'est-ce que tu vas devenir après la délivrance? Je vais à la délivrance dans le domaine du mariage. Dieu t'a délivré, tu as reçu le mariage. Mais le principe du mariage, tu ne connais pas. Mais le principe des gens qui ont reçu un mari, tu ne sais pas comment garder un mari. Tu ne sais pas comment garder une femme. Oh Dieu, délivre-moi, je vais recevoir le travail. Tu reçois le travail. Tu reçois le travail bien sûr. Maintenant, développer le travail. Développer ton travail. Manifester le travail. Tu ne sais même pas comment garder. Là, c'est passé. On ne peut jamais trouver la défense dans ces domaines. Moto déjà, c'est pas le problème de la délivrance, mais c'est le problème du trône. C'est le problème de la persistance. Tu manques l'option de la persistance. Tu manques l'option de la manifestation. Tu
tu reçois des maris, mais tu n'arrives pas à manifester ou à bien le gérer. Parce que gérer un mari, pour qu'un mari ait un article ou une femme, là, ce n'est pas question de la délivrance, mais c'est question de maîtrise et de principe, de la sagesse et de l'intelligence, de respecter les principes, par exemple, des mariages ou les principes de la relation. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'observent pas les principes de la relation. Il y a d'autres personnes qui n'observent pas les principes des mariages. Il y a d'autres personnes qui n'observent pas les principes même d'être des enfants de Dieu. Il ne sait pas ce que les enfants de Dieu peuvent faire ou non. Il ne sait pas je suis un enfant de Dieu. Par exemple, je suis un protocole. Comment je peux travailler à l'église. Il ne sait pas je suis qui dans la présence de Dieu. Où c'est que je reçois. Où c'est que Dieu me donne. Comment je peux les développer. Tout ce que nous demandons à l'église c'est bien. Nous prions, nous luttons comme Jésus avait lutté. Mais en sortant seulement il est fait, le diable vient lui dire. Le diable vient lui proposer ce qui est important pour lui-même. Aussi tu es vraiment le fils de Dieu. Or le diable savait qu'il est le fils de Dieu. Mais lui dit si tu es le fils de Dieu, fais quoi? Change ses pierres. Et cela devient du pain que tu manges. Parce que tu as faim. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Or je suis alité pendant 40 jours et 40 nuits. Il avait prié, il a vaincu le diable dans le combat. Bien aimé, tu peux vaincre le diable dans le combat spirituel. Dans le prière de délivrance, le démon est parti. Mais il va commencer à retourner. Parce qu'il y a d'autres personnes, le démon va tenir la zone maintenant. C'est là il y a quoi? Les démons viennent et ils partent. Les démons plutôt ils partent et ils reviennent. Les démons ils partent et ils reviennent. Ils partent et ils reviennent. Ici à l'église on a chassé les démons. Sans les démons est parti. Or Jésus qui a dit si les démons sont partis, ils vont retourner, ils vont revenir. 7000. Si c'est de 1, ils vont revenir 7000 avec puissance. C'est ça le problème de l'église. Quand on chasse les démons ici à l'église, ou quand nous travaillons, nous prions pour lutter, Dieu donne-moi le mariage, il t'a donné le mariage, tu as raconté un mari. Est-ce que tu sais comment gérer ce mari? Est-ce que tu sais comment parler devant un mari? Dieu t'a donné le mariage, non, dans le mariage, vis là-bas. C'est une autre vie. Une femme mariée ne prononce pas ce genre de paroles. Quel que soit tout ce qui ça peut arriver. Et quand Dieu t'a donné le mariage, il faut bien sortir. Le jour du mariage, dès que tu es dans le mariage, il faut bien sortir. Et il faut bien sortir chez vous. La Bible dit l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Mais là, c'est un peu compliqué. L'homme, c'est l'homme qui va quitter. L'homme est délivré des mariages. Il vient prendre sa femme. Mais pourquoi la Bible n'a jamais dit que la femme doit aussi quitter? Les problèmes de plusieurs personnes dans les mariages. Amen, hein? Amen. Est-ce que vous êtes comment? Amen. Je vous parle de la manifestation. Tout ce que tu reçois à l'église, comment tu peux le manifester? Est-ce que tu manifestes la parole de Dieu dans ta vie? Est-ce que les gens qui sont autour de toi comprennent la parole de Dieu? Est-ce que les gens qui sont autour de toi sans la parole de Dieu en toi, voient la parole de Dieu, voient la manifestation de Dieu en toi, comme les disciples faisaient? C'est ça le problème. Tu as réussi le mariage. La Bible dit l'homme qui s'attachera à sa femme. Il s'attachera. Dès qu'il s'attache, c'est l'homme qui va te détacher de ta famille. Vous voyez? Et lorsque l'homme t'a épousé, t'a détaché de ta famille, tu deviens carrément, non la propriété de l'homme, mais tu deviens son aide semblable. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent ici? Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Dieu n'avait pas dit que le mariage sera positif directement. Non. Et tu peux être marié avec l'alliance, mais tu as besoin encore de délivrance de mariage. Tu peux être déjà embauché, tu travailles quelque part, mais tu as aussi besoin de délivrance du travail dans le domaine du travail. Tu vois que je travaille, mais je n'avance pas. J'ai quand même l'argent dans ma main, mais je ne volis pas avec l'argent que je reçois. J'ai un salaire, mais ça ne marche pas. Parce qu'il y a des gens qui me comprennent. Il y a des gens qui me comprennent. La manifestation. Et c'est par la manifestation que tu vas comprendre que dans l'église, on nous avait dit ça. Dans l'église, on nous avait dit qu'on doit se comporter comme ça. Dans la Bible, il est écrit. Parce que Jésus-Christ, il avait lutté aux tentations par rapport à ce qui est écrit. Mais là-bas, c'était par le jeûne et prière. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus-Christ se gênait et il priait. Mais quand il sort, le diable est venu en personne afin de lui tenter. La tentation, la prière était la gêne. Tout le monde a besoin de la prière, la gêne, ma coïne et kobo. On a prié la gêne, mais a fini, à quel bunda. Là, il faut savoir la manifester des choses que tu reçois à l'esprit.
les choses que le Saint-Esprit te donne. Bientôt là, on va prier, on va développer le Saint-Esprit à nous. Bientôt là, on va développer ce que le Saint-Esprit va développer à nous. Mais le problème, c'est quoi? La manifestation de ce que nous recevons à l'église. Si tu reçois la parole de la bénédiction, il faut manifester ces paroles de la bénédiction. Si tu reçois la parole de la réussite, il faut manifester aussi la réussite. Si tu reçois la parole de l'honneur, il faut manifester cet honneur. Comme nous recevons la parole de l'esprit. J'avais dit le vendredi par rapport à l'esprit qui vit. Il y a d'autres personnes là que l'esprit ne vit pas. Or, la Bible dit Dieu souffla. Dieu, il avait soufflé dans la narine de l'homme. L'homme était devenu un être vivant. Il était devenu un être vivant. Mais moi, j'ai constaté spirituellement, il y a des problèmes de l'esprit. Il y a des problèmes de gens que leur esprit ne vit pas. Il y a plusieurs personnes que leur esprit n'a pas de vie. Leur esprit n'a pas de vie. Ils sont des gens qui sont faibles et leur esprit est enterré. Ce matin, je prie au nom de Jésus. Là où on avait enterré ton esprit, là où ton esprit n'avait pas de vie, je prie que la vie entre au nom puissant de celui qui a été mort et ressuscité. Là où tu manquais la vie, que la vie entre dans ton esprit. Parce que tu as besoin de délivrance de l'esprit. Car on a un rapport entre l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Dans ton âme a besoin de la délivrance de la famille. Ton âme a besoin de la délivrance de quoi? De la famille. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ton âme a besoin de la délivrance de quoi? De la famille. Mais ton esprit a besoin de la délivrance dans la prière. Ton esprit, ça peut seulement se ressusciter quand tu pries beaucoup. Ton esprit aura la vie. Amen. Hein? Tu peux connaître si ton esprit est vivant si tu pries. Même pendant 24 heures de feu. Mais ce que sera à 24 heures, tu fais 24 heures sans pour ta prière. Là, ton esprit n'a pas de vie. Amen. Amen. Je pense que tu veux me dire Amen. Amen. Tu fais par exemple un mois sans pourtant venir à l'église. Tu dis que ton sang est dans la grave. Là, il faut savoir que ton esprit n'a pas de vie. Amen, bien aimé. Est-ce qu'on peut permettre de faire ici? Et la Bible me dit, là où il y a l'esprit du Seigneur, là où est, merci, là où est quoi? La vie. Si l'esprit de Dieu est en toi. Je parlais parce que je voyais beaucoup des enfants de Dieu ne sait pas, n'a pas le maîtrise de l'esprit qu'il reçoit à l'église. Tu peux recevoir, j'ai constaté, il y a des gens dans l'église, tu parles à l'âme maintenant. Et dès que tu rentres seulement, l'esprit qui parle à l'âme n'existe plus en toi. Qu'est-ce qui se fait que tu pries beaucoup, tu jeûnes, par exemple à l'église? Nous avons, souvent nous entrons dans des retraites ici. Nous prions. Après les retraites, il y a vraiment le fait dans l'église. Par exemple dans le culte de mercredi. Et dans le culte de vendredi, je vois le fait que vous possédez, ça ne persiste pas encore en vous. Je me pose la question, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se fait que les enfants de Dieu reçoivent bien la capacité, la dimension de fait du Saint-Esprit, mais en sortant de l'église, cela n'existe plus en eux. Cela n'a pas la persistance. Et c'est ça que j'ai été venu avec la prédication de sémences. Les gens qui reçoivent la sémence, qui reçoivent la parole de Dieu, par exemple, ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Et si tu ne comprends pas la parole de Dieu, il faut savoir que ton esprit n'a pas de vie. Parce qu'il y a des dimensions de d'autres prédications. On peut commencer à t'enseigner aujourd'hui jusqu'à demain. Quand tu n'as pas l'âge, quand tu n'as pas l'âge de l'esprit. Par exemple, tout ce que je dis, cet enfant ne connaît pas ça. Il ne comprend pas ça. Les enfants de l'époque ne comprennent rien à tout ce que je dis. Est-ce que vous comprenez? Spirituellement aussi dans les choses de Dieu. Si on t'enseigne les prédications de Dieu ou de gens martyrs spirituellement et que tu ne le comprends pas, il faut savoir que ton esprit refuse l'esprit de laquelle, je déclare au nom de Jésus, tu ne seras pas laquelle. L'esprit qui peut venir, qui peut t'appeler à être laquelle. Je prie et je déclare que cela ne vivra pas avec toi. Cela n'entrera pas dans ta maison au nom de Jésus. La Bible dit
il n'y aura ni divorcé dans la maison de l'Éternel. Et il n'y aura ni la femme qui n'aura pas des enfants, ni de stériles. C'est quelqu'un ici. Mais dans l'église d'aujourd'hui, il y a des stériles qui restent calmes à l'église. Non, ça ne se fait pas. La mère dit, il n'y aura ni stérile, il n'y aura ni la femme qui va avorter. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui avortent. La manifestation de la parole de Dieu. Nous sommes comme dans cette botte. La Bible dit qu'il n'y aura pas une femme qui va avorter. Et quand vous partez pour faire vos histoires là, hein, tu parles là, tu le fais. Voir même, il y a les civilisations de péché. Les gens qui viennent civiliser le péché, ils civilisent ça. Ils disent que la contraception, il y a plusieurs choses. Toi, tu n'as pas utilisé. Tu as tombé enceinte, mais tu doubles le péché. Et tu augmentes le valeur de ton péché. Tu avortes encore. Tu as été péché, tu as reçu la grossesse dans le péché. Mais après devoir recevoir ça, tu as encore ajouté, revêtu encore la dimension de ton péché. Tout adulte que je dois encore avorter. Dans le double de péché, tu marches avec ça, tu vis avec ça dans l'église. Je prie que Dieu te parle dans ce genre de choses. Et c'est ça, les choses de Dieu, c'est aussi la sagesse. Tu dis que quand je vais aller faire d'autres histoires, je dois être plus rationnel. Je dois quand même avoir la tête. Je dois savoir quand même où je suis. Et examinons ce que nous faisons. Et il fit arriver, mais il avait oublié tous les fondements que Dieu les avait dit. Il ne faut pas accepter notre Dieu. Et ils partent là-bas, ils ont accepté notre Dieu à Cana. Et Dieu l'avait dit, je vous donnerai le lieu qui coule le lait et le miel. Ça sera à votre possession. Et il a dit, Dieu les avait donné les Cana. Mais il vit au Cana comme encore des étrangers. Mais Dieu les avait donnés. Comme si c'était, on ne peut pas vivre comme des étrangers. Hein? Pourquoi nous avons seulement des présidents pareils? Si je demande à ma pasteur de venir comme président, vous venez à quoi? Il est au monde. Oh, deux choses là. Amen. Si Dieu amène quand même des frères de l'église de devenir des ministres, des bons frères, il faut savoir, tout ce qui est de Dieu, tu peux les recevoir quand tu as passé à la tentation comme Jésus. Il y a un temps de presse par le roi à Satan. Il faut passer par la tentation. Tu reçois les Saint-Esprit et le Saint-Esprit vient par une bite. Par un but plutôt. Quand il vient dans ta vie. Par exemple, pour d'autres personnes, le Saint-Esprit peut venir en particulier pour te faire arriver au mariage. Dès que tu arrives au mariage, il faut encore reprier, qu'on puisse encore te oindre de l'esprit. L'esprit de la persistance dans le mariage. L'esprit de la réussite dans le mariage. Il faut recommencer de prier. Et quand tu vas prier, Dieu va ordonner encore Samuel afin de te oindre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Tu as reçu l'option pour aller travailler. Dès que tu as reçu le travail, et il faut maintenant retourner à Dieu afin que Dieu puisse encore t'orienter ce que tu peux faire et comment tu peux vivre dans ces genres de travail-là que tu as réussi afin d'avancer. Et dans l'église d'aujourd'hui, moi je prie que Dieu fait sortir des ministres ici, surtout dans notre pays. On a besoin de ministres, de députés, de présidents chrétiens. Comme notre président est chrétien, on a besoin de tous les gens qui sont autour de lui puissent être aussi des chrétiens. Quand on dit des chrétiens, non seulement des chrétiens qui viennent à l'église, mais des vrais chrétiens, des chrétiens qui manifestent Jésus-Christ à nous. Les chrétiens transformés, les chrétiens qui ont un cœur de Dieu, les chrétiens que leur cœur est transformé à la parole. Parce que la parole de Dieu, on ne peut jamais voir ça dans notre visage. La parole de Dieu, on peut le voir seulement dans nos actes. Parce que ça vit dans notre cœur. Tous les comportements que ça a dans notre thème. Son thème, nous avons mis même dans ma lobana. Lobana bien. Lobana mène bien. Son thème, papa, on va vous thème moi ça mbindo na malobana yi. On va mon thème on ya mbindo peka na malobana yi. Na maloba ko aloba. Yeli comme muke malobana puis il dit c'est par l'abondance de cœur que la bouche fait quoi? Répondez-moi, c'est par l'abondance de cœur que la bouche fait quoi? Na tonti na kata motema nde monoko ilobaka. Ouais toni na kata motema na yo nde monoko ilobaka nde pusaka osala ba acte oyo osala wana. Yeba ba acte ne se vani na kata motema. Aujourd'hui on va prier concernant notre cœur. Parce qu'on peut prier ici sur la délivrance. Souvent nous oublions d'autres choses. Or la délivrance ça nous appelle à craindre Dieu. Parce que c'est lui qui prie, qui font des prières de la délivrance. Il sera toujours tenté par le diable de jour et au lendemain. Parce que le diable n'accepte pas la délivrance. C'est pas parce qu'il y a d'autres religions parce que mais nous le chant qui luttons pour la délivrance. Le diable commencera à nous tenter
de jour et au lendemain. Mais si tu as vécu la tentation du diable, laisse-moi te dire, après ça, il va s'éloigner de toi. Je t'enseigne sur la manifestation de l'esprit. Manifeste l'esprit de Dieu. Que ton mari voie ça, que ta femme le voie, que tous les gens qui sont autour de toi voient la manifestation de l'esprit. La manifestation de l'esprit est liée à nos actes, à ce que nous faisons. À ce que nous faisons. On doit être les gens qui présentent notre cœur au monde. Nous voulons faire genre de chrétiens. Tu reçois la parole. Comme aujourd'hui, la parole qui nous a dit d'apprendre à bien manifester ce que nous recevons à l'église. Si tu as réussi de parler à l'âme, allez les manifester. Allez les manifester. Mais pourquoi Allah nous a la dès que tu sors à l'église, tu parles de là. Reçois les mariages. Oh papa, l'année là, bien. Délivrer un peu. Papa, maman. Les coloniaux sont allés au Kassara. Amen. Amen. Ça amen. Amen. Yo Kassara, mais tu vas passer par ça, par ça. Et la Bible nous dit quoi? Après avoir, quand le diable a tenté Jésus-Christ dans toutes les manières, le diable s'est éloigné de Jésus. À s'éloigner là, si mon la croix. Si ailleurs aux hommes à la volonté il a pour Jésus qui ça nini à Koufa. Est-ce que votre monde va se comprendre? Au Banota, on a un problème, pendant nos logies, un problème, on a dit. Au Banota, on a une difficulté, dans célibat, dans malheur, pendant nos logies à côté. Il faut que nous ayons l'église au long. Au bout de l'eau, on a un comportement, dans le mozo tambola, dans ma acte, dans ma camozo sala. Au bout de l'eau, on a un comportement, nous sommes en élévation, il y a un misala, il y a un acte posé. Parce que tu peux recevoir un pambolo, un pécio libal, un pamboli, mais gérer les canaux. Nous avons ce dimanche gérer les canaux. Moi, on a 4 ans, on a un pamboli, et tout les arraches chaque jour. Yo, vous allez voir, 4 ans, on a un pamboli, on a un pamboli, un pasteur, on a un pamboli. Amen. Ensuite, on a un pasteur, on a un pamboli. Mais nous, on église. Et moi, pasteur, soit le matin. Pour nous, à l'église, on a dit ça, on a un salam sala, et il va dire, eh, na roki, na kia, et sur la kéna qui va m'entourer ça matin. Sur la monnaie, on a signé, comme là, papa, silence, bonné, na bise na salle. Pour ceux qui kawa, sur la salle, pour ceux qui kawa. Amen. Je veux que tous mes enfants, tous mes filles dans l'église passent à la bombe. Il y a des amusies mal placées. Il y a d'autres incompréhensions qu'il y a dans la couple, dans la vie, dans la vie, parce que nous sommes tous en maîtrise, tous en sagesse. Nous avons aidé couple au bazar en France. Couple, tous les problèmes sont liés à la femme. Parce que la femme a sa maîtrise. La première chose, je dis, toi tu n'as pas besoin de prier, mais tu as besoin de la maîtrise et la sagesse. Apprends comment parler devant ton mari. Parce que lui, mon père a la banane, il est passé à la banane, surtout ma couple à Bomo. Et comme oh banane, oh mon père a dit la banane était la vie, soit que la banane était tika banane. J'ai la sagesse. Papa et moi, nous avons mis ça à la banane, on est quitté, dit à banane, à comprendre un peu sur raison. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Au qui qu'on soit trône, mais ma femme en a donné la sagesse. Ma femme en a donné l'intelligence. Ma femme en a donné la sagesse. Mon doigt Zara Maïli a réussi à dater. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je suis Zara Maïli à Bomaliba. Mon bal de Zara Maïli à Bomamoussala. Parce que tu peux manquer du résultat de ton patron. Amen. Ne te déconnecte pas à l'option. Ne te déconnecte pas à la parole de Dieu quand tu sors à l'église. Tout ce qu'on t'enseigne à l'église, tu dois mettre en pratique quand tu es dans la maison. Quand le pasteur n'est pas là, mais tu as Dieu. Tu as la parole. La parole que nous développons ici à l'église, il faut aller le manifester. Partout où tu seras. Que les gens puissent comprendre que tu es de Dieu et tu as Dieu. Que tout le monde puisse comprendre que la parole de Dieu qu'on t'enseigne, et ce qu'on t'a bambouma. Comment il y a dans l'église? Il y a un poli, ça va pas ici, on a un poli. On continue, on va aller, on va aller poli. On va là, mais on se respecte en cas qu'à on a un poli. Au moins, moi, ça dit pas là, mon débat. Moi, si ma femme dit comme ça, ça sera très scandale.
Il a dit. Et souvent, vous racontez des hommes comme ça. Et moi, ça ne va pas tenir. Ma femme mariée, toi, une femme mariée. Pour nous, c'est là, bon, mais d'abord, quand ça va. Quand tu as touché une femme mariée, même au soin au président Belgique, au figuier. Moi, je faisais la mairie, cité. Tout est là. Non, pour de plainte. Amen. Tu comprends l'importance de la mairie, l'importance des mariages civils, c'est ça. Il faut te protéger. Ta femme et le mari est protégée. Est-ce que vous me comprenez? Mais toi-même, tu dois se respecter. Il y a d'autres petites choses liées aux esprits. Si nous n'enseignons pas ça à l'église, l'église ne sera pas meilleure. L'église a besoin souvent de la révélation de l'humanité. On t'enseigne des choses comme ça. Comment tu peux comporter, comment tu peux parler, comment tu peux s'exprimer devant les gens. Et comment tu peux être, c'est très important. La maturité, le respect des gens qui sont supérieurs. L'église qui n'est pas basée au respect n'évolue pas. Si Mathieu Moutouana Zalé qui n'a pas Kambayo, acceptez et respectez. Si Mathieu Moutouana a Zalé, le roi papa Moutata qui respectez. Tant que Mathieu a autorité, nous avons ça mon sali naïe. Tant que Mathieu Moutouana naïe, sans respecter, nous avons manqué de respect directement. C'est par là même tu peux être une femme mariée qui ne respecte pas son mari. Son mari. Respecte donc ton mari. Il y a d'autres choses, tu peux expliquer ton mari, mais si tu ne sais pas comment tu peux parler, ça peut créer des problèmes dans ton couple. Et tu pries les démons. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres choses, n'est pas les démons. C'est nos comportements à nous. Et le manque de sagesse. Le manque de quoi? De la sagesse. Que Dieu puisse remplir l'église de la sagesse. Que Dieu puisse nous bénir au nom de Jésus. Et la bénédiction est liée à la sagesse. Je connais une dame, quand son mari est devenu grand dans la vie, parce qu'elle est compréhension dans Mobile, Mobile a fait ça qui est bon dans la Chine et Dubaï. Quand Mobile a fait ça qui est des bons problèmes. À comment on Mobile est dans la Chine, ceux qui sont à Dubaï, à Suicida, à Koufia avec Mobile. L'élévation a aussi ses conséquences. Tu pries et on te délivre pour l'élévation quand tu seras élevé. Et tu es une femme, on dit quoi? Une femme commerçante. Dieu t'a élevé, tu racontes des présidents, tu racontes par exemple des députés, des ministres. Et si eux te draguent, tu peux dire non, je suis un enfant de Dieu. Des présidents de 50 000 $. Je comprends, beaucoup de gens ont un problème dans l'église. C'est ça le travail que Dieu fait dans l'église. Avant de te donner, il veut que tu puisses devenir d'abord son enfant, son propre serviteur. Dieu t'a élevé comme ça, la gloire, les dieux. Des fois, les femmes, amen. Que Dieu nous épargne à ça. Amen. Hein? C'est ça. Après avoir vaincu le diable, c'est la tentation. On a le lutte et la tentation. Si tu as lutté avec le diable, tu es sorti de guerre. Tu seras maintenant tenté. C'est par conséquent, David, après avoir tué Goliath, il s'est fui dans les camps des Philistins. Après avoir tué Goliath à Kimi, ils étaient dans le camp des Philistins. Et pendant plusieurs temps, il était devenu un Philistin, on peut dire en général. Et jusqu'au long où Saoul il fut décédé, on lui avait amené les rapports et il part maintenant récupérer son trône. Est-ce que les gens qui me comprennent ici? Pourquoi lui il a lutté, il a détruit Goliath, mais il ne s'est pas levé, il ne s'est pas autoproclamé de dire que c'est moi qui suis le roi. Quoi qu'on lui avait déversé l'option d'être là, tu ne peux pas s'autoproclamer. Jésus dit, non, fais des actes qui poussera ton mari à croire et à comprendre que tu es sa femme. Fais des actes qui poussera aussi ta femme à comprendre que tu es son mari. Fais des actes qui poussera même à ton pasteur de comprendre que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Fais des actes qui te fera comprendre que en toi il y a le Saint-Esprit dans vos maisons, dans les travaux, partout. Il faut que tout le monde gagne vite parce que tu es pasteur. Moi j'ai raconté d'autres personnes dans la vie. Oh, ceux qui n'ont pas je travaille même en Vodacom. Est-ce que vous se faire comprendre là? Il y a d'autres choses parce qu'on sait que tu es un enfant de Dieu, tu es sérieux. Aujourd'hui, c'est confiance parce que nous mélangeons tout. Nous vivons comme tout le monde, il n'y a pas de discipline. Or, la Bible dit tout me permet, tu n'es pas utile. Et nous, on disait, moi je ne disconviens pas, tu ne peux pas tout faire. Et tu ne peux pas tout parler. Et tout
qui est du monde n'est pas de toi. Tout ce qui est autour de nous n'est pas lié à nous afin que nous puissions le faire. Non. Tout ce qui est autour de nous n'est pas lié pour nous. Dieu n'a pas mis ça pour nous. Le monde, la terre, Dieu a créé ça. Mais il y a des interdictions. Voire même dans le jardin d'Éden, il y avait des interdictions. Si Dieu a puni les hommes, c'était encore parce que les hommes, ils avaient touché aux interdits de Dieu. Dans le monde, Dieu nous a tout donné. Il y a ce que tu peux faire, il y a ce que tu ne peux pas faire. Partout dans tous les domaines que toi tu es, laisse-moi te dire, il y a ce que tu peux faire, il y a ce que tu ne peux pas le faire. Il y a des manières que tu peux parler, il y a d'autres manières qu'un enfant de Dieu ne peut jamais parler. Il y a d'autres attitudes que toi tu ne peux pas avoir. Tu peux être mal éduqué dans votre famille, mais quand tu viens à l'église, la parole de Dieu peut te transformer. Tu peux être têtu, mais quand le Saint-Esprit est là, la Bible dit ceci, ça dit l'Esprit lui-même va nous enseigner. Lorsque le Saint-Esprit t'enseigne ce matin, au nom de Jésus, comment tu peux vivre dans ces mariages, comment tu peux vivre dans les travails, comment tu peux vivre à Cana. Oh, moi je sais que bientôt, toi tu vas entrer au Cana. Parce que je vois déjà le mur de Jéricho est tombé ce matin. C'est ça que je t'enseigne. Quand tu seras au Cana, quand tu entreras au Cana, comment tu peux se comporter. Oh Seigneur, tu as brisé les lois, tu as brisé les lois et les statuts de Baal. Mais toi-même, on t'a nommé encore Jérubal. Tu as encore reconstruit. Tu oublies que dans la parole, Dieu il avait dit tu ne peux jamais épouser une femme étrangère. Tu vois, les gens qui n'observent pas la parole de Dieu, si Seigneur n'avait pas poussé des femmes étrangères ou Salomon, il ne pouvait pas se détourner de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Il ne pouvait pas se détourner de Dieu. Il ne pouvait pas se détourner. Les interdits de Dieu étaient très importants. Croire à Dieu, faire ce qui est de Dieu, croire aussi à ce que Dieu fait, mais il faut savoir aussi qu'il y a des interdits. Il y a ce que tu peux faire, il y a ce que tu ne peux pas faire. Comporte-toi bien. Et tu as un enfant de Dieu et tu as un vrai, un enfant qui prie. Développe la prière qui est en toi, parce que la prière c'est une vie. C'est ça qu'on dit, c'est la vie de prière. Là, c'est une vie. Il faut vivre dans la prière. Et c'est la prière qui va réveiller ton esprit. C'est la prière qui va rendre ton esprit constant. C'est la prière qui va te donner le sens de l'esprit. Le sens de l'esprit. Afin de ne pas être tombé au risque du diable. De ne pas être tombé au risque du diable. C'est les gens qui me comprennent ici. Je termine ma prédication déjà. Tout en dire que Dieu nous a donné Canaan. Nous sommes au Canaan. Mais de quoi est-ce que tu peux développer au Canaan? Et Dieu l'a dit, c'est le lieu qui coule le lait et le miel. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Le lait et le miel. Est-ce que, et ils avaient pris le miel. Est-ce qu'ils avaient utilisé ce que Dieu les avait donné? Toute la parole, toute la bénédiction que Dieu nous a donnée. Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu utilises ça? Amen. Amen. 2 minutes. Le juste vivra par la foi. Tu sais ces paroles-là, les justes vivra par la foi. Et sa parole, ils sont ni en s'auto-confessant, mais ces paroles, ils sont pendant 5 ans. On nous a maté la foi. Amen, l'église. Je pensais que tu peux dire Amen. Amen. Oh, les justes vivra par la foi. On a dit que là, comme la zéro, vous aussi soumis la pomme. Et là, on laisse à moi si n'a pas des actes. Les justes vivra par la foi. Quoi vous dire? Amen. Donc, il y a ça, là, vous avez l'autre. C'est toi. Au comme la zéro, elle, peut-être que moi, ça l'a dit. Bah, on est un peu dans la chambre, mais puis nous, tiens. Au comme peut 12 heures. Vous avez ça, à 12 heures, vous avez de l'eau au pécatier. Mais il faut croire que quand on commence à 15 heures, Dieu va te bénir. Parce qu'il y a des gens qui me comprennent ici. Il faut croire qu'il y a 15 heures, que ma maison va aller à l'intérieur. C'est ça la foi. Tu arrives vraiment, ton âge avance. Aux autres qui ne peuvent pas, mais nous posons des trucs à mes libales. Les filles ne veulent pas la foi. Crois en Dieu. N'abandonne pas la foi. Il ne faut pas abandonner ta foi de dire qu'il y a un bon talent pour avoir risqué un bon de vie dans mon bimba. Beaucoup ça va, nous avons attaqué ça là pour ta témoin. Et puis il y a un bateau, il faut pas baser là. Tu n'as qu'une colo pour pas taper pour pas balle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu vois comment l'âge avance, ma petite, va y avoir somba. Puis Nicolas va te parler du somba somba. Batata va me la massacre mais aussi. Yo va passer ma masse à nous aussi. Mais ils sont le juge de par la foi, crois, et il peut aussi dire au somba. Dans la terme, mon alo barake. Ataba sombi, Salomon ça va dans rebelle. À ce moment qu'il mobibate. À ce moment Israël mobibate. Déjà n'a pas parti à tirer la raba Pierre, n'a pas Paul, vers le sombe. Jésus est mon coutumza, mais aya sombate à Kenane. Non, ma belle n'a pas moi. Est-ce que mon à mon moi je comprends mal ma foi.
aya somba te siko ngai na que nosi bakisi bona somba na que nosala mabe bona somba na que nosala kinuma bona somba non attends sobi téléphone ité attends su et l'autre côté le juste vivra par la foi. Moi c'est le droit seulement de manifester le Saint-Esprit à moi. Or je sais par l'Esprit, oh là là, le Saint-Esprit m'a béni par une photo dans l'internet. Je n'avais rien dans le séminaire. La Bible m'a donné un séminaire avec une photo, une femme écrite. Après 5 minutes. Oh papa, là c'était en 2018, 4 ans de l'église. Oh papa, ces jours-là, Dieu m'a dit, ça va séminaire à 30 jours, ça va séminaire à 30 jours. On était épuisé ici, on a dépensé tout ensemble. Je n'avais rien. Et à la fin, pour le jour J, il m'a dit, j'envoie. Et il m'avait envoyé $3 000. Elle ne me connaissait pas. $3 000. C'est ça, après ces 4 ans-là, les gens qui étaient déjà dans l'église vont constater qu'ils avaient fait beaucoup de choses dans l'église. $3 000. C'est ça que j'ai été venu avec la prédication de sémence. Les gens qui reçoivent la sémence, qui reçoivent la parole de Dieu, ne comprennent pas ça. Les enfants de l'école ne comprennent rien à tout ce que je dis. Est-ce que vous me comprenez? Spirituellement aussi dans les choses de Dieu. Si on t'enseigne les prédications de Dieu, ou de gens matures spirituellement, et que tu ne le comprends pas, il faut savoir que ton esprit, c'est un enfant. Et la Bible dit, aussi longtemps qu'hériter c'est un enfant, il n'a pas droit qu'on puisse lui donner son héritage. Quoique c'est lui qui possède tout. Il y a les maritiels. Et la Romain dit que les enfants iront au ciel dans l'élection de Dieu. Dieu va sélectionner les enfants en qualité de ce que les parents font. En réalité de ce que les parents font. Donc si les parents, par exemple, les parents païens, leurs enfants. Quand je dis des enfants, je peux mettre de 0 à 10 ans. De 0 à 10 ans, 13 ans, 14 ans, comme ça. Il n'aura pas lassé, selon l'élection seulement de Dieu. Dans la Bible, mais la Bible dit, c'est Dieu qui les avait rendus stériles. Et la Bible dit, Dieu l'avait donné à Sarah, l'enfant, autant marqué et fixé. Autant marqué et fixé. Si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, quoi que tu pries, de tout ce que tu fais là, ça ne peut jamais changer. En tant que si ma qui se repère la liboma. Et ça n'a pas tout ça, mon kinamoki, kola, n'a pas monté. Il y a ça, un ensemble. Mais ce qui est un ensemble, tu as un bisayo. Au compte avant un ensemble, au sima touche. Est-ce que moi je comprends? C'est parce que dans la parole de Dieu, il y a la persévérance. Il y a la persévérance, il y a la foi, il y a l'assurance. Tous les mots qui peuvent assurer tous les cas dans l'église, c'est dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de mots qui est dans la dictionnaire de la parole de Dieu n'existe pas, non. Tout ce qui est dans la dictionnaire, c'est aussi dans la parole de Dieu. Donc chaque mot détermine une génération, détermine aussi une personne. Et à chaque personne, il y a un mot en particulier que Dieu va faire. C'est par conséquent, lors même des miracles de Jésus, Jésus peut prononcer les différents mots pour le miracle de chaque personne. Pour d'autres personnes, il peut le dire, lève-toi. Pour d'autres personnes, il peut le dire, lève-toi, tu es sauvé. Pour d'autres personnes, ta foi t'a sauvé. Pour d'autres personnes, sois guéri. Pour d'autres personnes, tu es délivré. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Tu es délivré. À toi et à chaque personne, il y a une détermination et une parole en particulier que Dieu lui-même, il avait fait quoi? Il avait prononcé à toi. C'est pas possible pour Lazare. Lazare était malade, mais Dieu l'avait dit à Lazare, il faut que je puisse dire Lazare sort. Mais un malade, on ne peut pas le dire de sortir. Il faut qu'on puisse prononcer des paroles de ta guérison. Soit guéri ou soit sauvé ou soit délivré. Mais tellement cela n'est pas lié au nom de Lazare, il ne peut jamais être guéri. Quoi qu'il est mon ami, la Bible dit que Jésus-Christ aimait Lazare beaucoup. Quand le peuple vient même, il avait dit Lazare, celui que tu aimes est malade. La Bible parlait avec précision. Lazare, celui que tu aimes est malade. Mais Jésus venait, il mangeait même chez Lazare. Il mangeait même avec Lazare. Mais pourquoi on ne peut pas dire que Jésus était incapable? Or, lors de la mort de Lazare, le frère et les gens qui étaient autour de Jésus commençaient à dire, oh lui, il était incapable. Il était quoi? Incapable. Il ne pouvait pas, il n'arrivait pas à guérir Lazare. Lui qui guérissait des aveugles. Or, le cas de Lazare était différent. Est-ce que quelqu'un peut dire mon cas est différent? Est-ce que quelqu'un peut dire ici mon cas est différent? Est-ce que quelqu'un peut dire ici mon cas est différent? Ton cas est différent ce matin. Le cas de Lazare était différent. Jésus qui s'attendait que Lazare puisse dormir
réveillé. Oh, ce matin, toi qui dormais, oh, les finances qui dormaient, le mariage qui dormait, la santé qui dormait, je veux que cela soit réveillé. Je veux que cela soit réveillé. Je veux que cela soit réveillé. Tout ce qui était malade à toi, je veux que cela soit guéri. Oh, tout ce qui était emprisonné à toi, je veux que cela vit dans la guérison, vit dans le miracle de la délivrance et autres, que tu sors de la sépulcre, que tu sors de la mer, que tu sois dans tous les lieux où les diables t'avaient disposé. Je prenais tous les mots qui sont liés à ta délivrance. Je prenais tous les mots qui sont liés à ta liberté. Ce matin, au nom de Jésus, je prie que tu sois libre. Amen. Je prie que tu sois libre. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que tu sois guéri. Amen. Que tu sois restauré. Amen. Est-ce que quelqu'un veut commencer à prier? Dis Seigneur, touche mon cœur. Touche mon cœur. Seigneur, sois avec moi. Seigneur, sois avec moi. Touche ma vie. Je voulais être transformé. Je voulais que la paix et la puissance de dimension de Dieu puissent être avec moi. Marabo Santerimo Chakayaba. Iparama Santerimo. Dis Seigneur, mon cœur a besoin de toi. Mon cœur a besoin que de toi. Ma vie, dans mon mariage, dans mon couple, je viens de le dire. Il y a des personnes qui ne posent pas de question. Seigneur, bénis-moi. Non. Seigneur, change-moi. Que Dieu transforme même ton comportement là. C'est ça, ça peut faire en sorte que ça ne marche pas avec même les clients. C'est là, ça peut faire que ça ne marche même pas avec ton mari. Il y a toujours de ces compréhensions parce que tu as des sales bouches. Dis Seigneur, change-moi, change ma bouche. Peut-être dans ma famille, dans ta famille, dans ma paix, ça comme on va habiter. Ma présence, ma paix, ça comme on va habiter. C'est la comme un et vous, vous avez une la délivrance. Nous ne sommes pas dans mais ça, par rapport à ce que toi tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Seigneur, change-moi? Est-ce qu'il y a des gens qui prient ici? Est-ce qu'il y a des gens qui prient ici? Seigneur, change-moi. Oui, Seigneur, change-moi. Oui, Seigneur, transforme-moi. Oui, Seigneur, je veux être changé. Je veux être changé. Je veux être changé. Je veux être changé. Mandaraba Sakayaba. Mandaraba Sakayaba. La Kaba de la Sira. La Kaba de la Sira. Mandaraba Binalosa. La Kaba de la Sakayaba. La Kaba Sono. La Kaba Sono. La Kamaziano. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais soulève ta tête. Fais ça, mais on est ça pour la manger. Est-ce que je vais monter la main chambre là? Yoba. Et ça, c'est le matin, c'est pas ça matin. C'est le matin, ça, s'il te plaît. C'est le matin, chambre. On va prier seulement 5 minutes. 5 à 10 minutes comme ça. On était ici pour prier. On était ici pour prier. Changing the proportion of the Saturday Samba, as a symbolic of social Tout ce que tu as perdu à cause de ton comportement ou à cause même de tout ce que tu faisais, soit pour ça pour aller soit pour ça pour un comportement attitude le ban va réparer encore. Natamona lelo so obungisa na relation obungisa ka mbongo obungisa ka ba partenaire obungisa ka makambo ebele obungisa
même kimi à libala na yo à cause de ma caprice na yo à cause de ma kango na yo à ma bé le bana nzambe nzambe ayeba maintenant kozongisela yo oyo bongisaki o satan yibaki na nzela ba comportement ba imposaki pa na yo est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie bien Tout ce qui a été prise par le diable par rapport à nos comportements, ça peut aller directement dans la prison familiale. Toi, tu penses que j'avais perdu mon mariage à cause de mes comportements. J'avais perdu mon travail, j'avais perdu ça parce que j'avais mal comporté. Tout cela sera allé lier dans des affaires familiales. Maintenant, on va aller partout dans des affaires familiales, dans les prisons de la mer, dans les prisons de la forêt familiale. Qui retient nos choses, qui retient tout ce qui est à toi. Commencez à taper les mains, bien, à le mettre maintenant. Bien, à récupérer. Commencez à retirer mon argent, je retire mes relations, je la famille en plus, je retire mes véhicules, je retire mes relations, je retire maintenant, on va aller prendre. Non de récupérer, on va aller maintenant prendre possession de nos terres. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? De nos terres, de notre Canaan. Tu demandes la bénédiction, tu demandes la délivrance. Mais quand la délivrance est là, est-ce que tu auras la possession de Canaan? C'est ça aussi le problème. Comme les enfants d'Israël. Prends possession de ton Canaan. Parce qu'il y a d'autres personnes, il a été déconnecté dans toutes les connexions des horizons que Dieu lui avait donnés. Maintenant, tu vas dire à Dieu que je me connecte avec les Canaan, que je me connecte avec tous les horizons, comme Dieu l'avait dit, le lait et le miel coulera au Canaan. Mais dans la Bible, après avoir que les enfants d'Israël intégré Canaan, la Bible ne nous avait pas encore dit là où il y avait le lait et le miel qui coulaient au Canaan. Au contraire, il y avait des troubles et des complications de terre. Maintenant, tu vas prier, tu vas dire toutes les promesses que Dieu t'avait promis dès que tu es arrivé dans ton trône, dès que tu es arrivé dans ton royaume ou dans le mariage, dans plusieurs choses que toi tu fais ou dans plusieurs luttes que toi tu es en train de faire. Il faut maintenant dire à Dieu les horizons, que la promesse reste sans sang, que la promesse reste quoi? Sans sang. Donc ce qui t'a babaki besoin, l'ibala est mbongo et ça va mbongo. N'est-ce pas qu'il kana coulé le lait et le miel, mais miel il n'a lait pour la quitter. Le baka n'est pas le baki promesse, n'est pas dans côte à cana, n'est pas dans voyager, n'est pas dans balaboy. Ma cambo le baki n'a l'ibala nana, Satan y battait, pour Satan rappelle qu'on y bat, et il vient ravir ce qui est la partie de nos promesses souvent. Satan le molaka, ma partie à ma promesse n'a biso mususu, yangozo sambela, oh ba longolaki, moi n'a pas capacité promesse, capacité libala wana, ma personne libala pour la rater, ma personne mobile pour la rater, moi si pour la rater, mon sala nanda ma personne yango pour la rater, le manakata mon sala, les amana sengo, les sengo la mosana na baïba, tout ce que Dieu a donné ça vient compris. Tu ne peux pas recevoir une partie de la vie, tu dois recevoir la vie tout entière. La vie tout entière. Bon moi il me bimba. Yamolo ma partie nyonso o ya bon moi na yo. O ba yiba. O ba kenan o. O par exemple pesa motomo ba tikela ka vie moko bo ba longo la partie libala. Ba pesa libala ba longo la partie bana. To ba pesa ba longo la partie se moto partie mbogo. Ba pesa vie ba longo la ba itape musu ya vie. Ba longo la âge mususu. To semble a oloba. Vie na yo wana. Âge na yo c'est la complet. Mbongo c'est la complet. Tout ce qui est de la vie que Dieu t'avait donné, ça doit être complet. Ça doit être complet. Ça doit être complet. Réclame ta vie complète. 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 La vie de Christ est complète. La vie de mariage est complète. La vie de mariage est complète. La vie de mariage est complète.
Seigneur, j'ai pris sur la manifestation. La manifestation de ta parole. La manifestation de l'esprit dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. On doit manifester Jésus-Christ sur la terre. Je déclare pour tout le monde. Pour tout le monde ici. La manifestation de l'esprit. Nani oba pesengo moyandambo. Nani oba botola ye ba valeur ya vie. Ba tikela ye vie. Mais qui ndoki a famille botola ba valeur à vie. Musu ba pesa libala ba botola ba valeur à libala. Musu ba pesa yo makasa ko luka mbongo. Mais ba botola yo makaba ba botola yo évolution. Ba tikela yo kaka moi le kolomo ko ya luka mbongo. Nzambe nanga zozomi sango. Zala connecté na tomba lelo. Musu ba pesa musala mais ba pibela évolution. Ba loba ko sala mais ko évoluer. Nzamba zozo sur le vie na complet o ba yibaki. Ce qui va kangata ko quelque part, ils ont zongi là. Ba anjanta ba zo kota partout. Bisike salaki, bisike kendaki, ba zo récupérer. Ba zo récupérer encore. Ba zo récupérer encore. Ba zo récupérer encore. Ba zo peso encore. O zo soyango maintenant. Yakamanda ba santé. O ratapatara shikara baso. Ropatara baso kondolobo. Elakabasakayaba. O zo récupérer au nom de Jésus. O zo récupérer à mon akombo na Yesu Masia. Tu le récupères. Tu récupères ça. Tu récupères cela. Mandarabo Soko. Le don qui était en toi, que le diable a l'habitude de prendre. Marabo Santé. Ça vient complet. Que Dieu donne la valeur maintenant. Que le Dieu de cette église donne la valeur maintenant à sa parole. Qui donne la valeur maintenant. Mandarabo Santé. Shekalaba Soko. Parabo Soko. Que cette alliance que je vois, Seigneur, donne ça à elle. Que cette alliance, tout l'esprit qui l'empêche, Maraba santé au mariage, je prie que cela te libère. Que cela te libère. Le Dieu de la parole prononcée de ce matin, le Dieu de la parole prononcée de ce matin, il te délivre maintenant. Tu n'auras pas une partie de la vie. Tu reçois la totalité de la vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Je prie que tu reçois la totalité de la vie ce matin. Au nom de Jésus. La totalité de la vie. La totalité. Tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Que cela sorte. Que cela sorte au nom de Jésus. Que cela sorte au nom de Jésus. Que cela sorte au nom de Jésus. Mandarabosa. Que Dieu te guérit. Que Dieu te guérit de toute l'infirmité. Que tout esprit de ta famille, l'esprit qui a l'habitude de s'assiéger en toi, aujourd'hui tu ne sortiras pas comme tu étais entré. S'il y a une partie de toi et la famille en prise, je prie au nom de Jésus. Pendant que je parle, Marabo Soto, tu es déjà devenu faible, le démon qui est ici. Libère! Je te menace. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère son ventre au nom de Jésus. Libère son ventre. Libère. Libère. Qu'elle soit guérie et restaurée au nom puissant de Jésus. La puissance de Dieu puisse assiéger en toi. Toi qui es connecté, je prie que tu reçois quelque chose de la part du Seigneur. Que tout ce qui a été devenu prisonnier dans ta vie à cause de l'esprit de la famille et de loi familiale, cela n'a pas encore accès à partir de maintenant. Tu travailleras et tu resteras. Tu seras marié et un marié qui va vivre la joie dans les mariages. Au nom de Jésus. Tu seras celui qui va travailler et qui va bénéficier de ce ciel. Au nom de Jésus. Tu bénéficieras de tes enfants. Et tes parents bénéficieront de toi au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin. Je déclare si c'est mois de mars. Je fais des déclarations prophétiques si c'est mois de mars. Toi, tu seras la tête, non jamais la queue. Tout ce que tu n'avais jamais acquis, tout ce qui n'était pas disponible sur toi, je prie à partir de maintenant. Cela t'a localisé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les mariages t'a localisé. La réussite, le travail, la délivrance, le miracle, la stabilité au nom de Jésus de Nazareth. Tu es guéri et délivré de ton infirmité. Où tu as été condamné, tu es sorti au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.